Il est à 12h06 d'après un sondage CSA pour BFM TV. Les Français sont toujours favorables au mariage homosexuel, 53%. Mais ils rejettent désormais l'adoption. Ils sont 56% contre. Ils étaient seulement 48% en décembre dernier. Et c'est aujourd'hui que le projet de loi sur ce mariage pour tous est donc examiné au Sénat. Le sujet est toujours brûlant. On rejoint sur place pour BFM TV Aymeric Barraud. Aymeric, le débat débutera à 16h. Il n'y a que 280 amendements et 3 motions de procédure. Oui, un deuxième round après les premiers débats à l'Assemblée nationale en février. Un deuxième round qui s'annonce, en tout cas sur la forme, plus apaisé, moins déchaîné que lors des débats à l'Assemblée nationale. Les sénateurs UMP n'ont déposé, vous le disiez, que 280 amendements, loin, très loin des 5000 déposés par les députés de l'opposition lors des débats à l'Assemblée nationale en février. On ne veut pas d'opposition systématique. Voilà pour la forme. Sur le fond, les débats s'annoncent en tout cas beaucoup plus indécis. La majorité de gauche ici au Sénat est plus faible, plus fragile qu'à l'Assemblée nationale. 6 voix d'avance seulement pour la majorité face à l'opposition. Et certains sénateurs de la majorité sont indécis sur leur vote, soit s'abstenir, soit peut-être même voter contre. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Chevènement, de certains élus d'outre-mer. L'issue donc du vote est plus incertaine. On sait aussi qu'à droite, certains sénateurs sont partagés, notamment Roger Karoutchi qui devrait s'abstenir. Issue du vote donc incertaine. Les débats devraient durer une semaine environ. Début tout à l'heure ici à 16h au Sénat. Et voilà donc Aymeric Barraud au Sénat pour BFM TV ce midi. Et pendant ce temps, Frigide Barjot et le collectif anti-mariage gay, la Manif pour tous, était ce matin devant la justice. Ils ont insigné en diffamation le sénateur PS Jean-Pierre Michel, rapporteur du texte au Sénat, qui les décrit comme les pires des homophobes. La décision a été renvoyée. C'est très bien, ça veut dire que le juge va prendre le temps d'examiner toute la demande dans la forme et dans le fond. Je suis moins experte évidemment que notre conseil, Maître Varro, mais je trouve que c'est une sage décision parce que pour la sérénité des débats, justement, ça tombera pas pendant les débats qui vont avoir lieu au Sénat. Nous aurons notre décision de justice sur cette accusation d'homophobie une fois que ça sera terminé. Et ça, c'est toute la sérénité des débats au Sénat qui vont à la Chambre haute, qui sera préservée. Ils ont voulu réveiller Chantal Joanneau, l'ancienne ministre sous Nicolas Sarkozy et désormais sénatrice. Un réveil en fanfare avant l'examen du projet de loi au Sénat. On est venu encourager Chantal Joanneau à protéger la famille parce qu'en période de crise, on considère que la famille, c'est la cellule la plus solidaire. Ce genre de rassemblement est l'une des nouvelles armes des anti-mariages gays. Des happenings, des manifestations non prévues, de personnes très rapidement mobilisées via SMS. Car pas question de désarmer, les opposants au mariage pour tous ont décidé de faire plier le gouvernement et ils y croient. De nouvelles manifestations sont prévues devant la Chambre haute du Parlement aujourd'hui. Il n'y a que 2 voix d'écart au Sénat et qu'ainsi on offrirait une vraie sortie honorable et démocratique, encore une fois, et institutionnelle au président de la République. Le mot d'ordre reste inchangé, faire du bruit. Seules les méthodes ont été renouvelées, comme réserver des comités d'accueil aux membres du gouvernement héros lors de leur déplacement. Christiane Taubira a été fortement huée à la sortie d'un opéra à Lyon il y a une semaine. Parallèlement, les manifestations nationales se poursuivent. La 3e devrait avoir lieu au mois de mai. Le but, rassembler toujours plus de monde pour contester les chiffres fournis par la police. Les opposants au mariage pour tous ne désarment pas. D'ailleurs, quelques sénateurs UMP pourraient rejoindre Frigide Barjot et son collectif Manif pour tous tout à l'heure à 18h devant le palais du Luxembourg. À noter également que ce matin, des manifestants sont allés au pied du domicile de Chantal Joanneau, la sénatrice UDI, je vous le disais donc, qui s'est prononcée pour le mariage pour tous. Ils lui ont apporté café, croissant, lui ont lu une lettre aux alentours de 6h15 avant d'être évacués vers 7h. On le voit donc, ce débat cristallise encore beaucoup. Merci beaucoup Julien, en direct du Sénat avec Romaric Moins.